Et en fait, l'immobilier, c'est vraiment ton tremplin au final. Je savais qu'en vendant mes 2 premiers biens, j'allais prendre, pas mal de plus-value et Ouais. pouvoir accélérer par la suite. J'ai la chance d'habiter dans une petite ville aussi que si t'es pas trop nul en réseau, tu te fais vite un réseau. Et Ouais. si t'es bon en investissement, bah, tes potes viennent vite te voir: «OK, tu fais comment là? Toi, tu as 22 ans, tu as Ouais, 7-8 lots», ils disent: «Ouais, comment tu fais et tout?» L'investisseur de tes potes, tu ouais, vois? c'est ça. C'est J'adore cool. prendre un produit, le façonner et le développer et le laisser. J'adore mettre des équipes et prendre de la hauteur. J'ai beaucoup voyagé et je vois ce qui marche, je savais ce que je voulais. Et je me suis dit, pour cette ville, les mecs qui ont jamais voyagé, ils vont être fous, quoi. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Authentique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume, un jeune entrepreneur, investisseur des Vosges, si je ne Ouais, c'est m'abuse. ça, des Du Vosges. coup, super. Eh ben, écoute, déjà, merci infiniment de se prêter au jeu de cet épisode. On va passer 1 heure ensemble et tu vas nous partager un petit peu ton parcours, ce que tu as fait, tes réussites, tes échecs. Je pense que ça va être très inspirant parce que tu es quand même jeune encore. Ouais, T'as quel 28 âge ans, aujourd'hui? 28 ans, 28 ans. 29 cette Ok. année. Eh ben, on va voir. Vous allez voir, les amis, c'est super inspirant. Et justement, je vais te laisser un petit peu la parole. Je vais te laisser te présenter un petit peu qui est Guillaume, d'où tu viens, voilà, qui tu es. Bah, salut Steven, merci de m'avoir invité Je t'en déjà, prie, c'est avec top. plaisir. Très bon, très beau cadre, super. Alors moi, qui je suis? 28 ans, bientôt 29. J'ai investi dans l'IMO, un peu comme tout le monde, il y a 5-6 ans, en 2019. J'étais, coach sportif à l'époque, après T'étais avoir coach pas sportif? ouais, OK. après être passé par la gendarmerie, rien à voir, tu vois? Bac L, gendarme, fac de sport, coach sportif, rien à voir. Et pourquoi tu changes comme ça tout le temps? Je sais Tu pas, tu testes des sais, choses? 18-19 ans, tu sais pas Tu te trop où tu cherches, vas quoi. aller, tu pas bon à l'école, tu es bon au sport. Ouais. Donc tu te mesures soit au sport, soit à la bagarre, à Ouais, militaire, tu vois? Des trucs ouais, comme bien ça. sûr. Et du coup, je me forme un peu sur l'IMO, je vois que je peux emprunter, 100 000 €, j'achète mon premier lot et tout, je le divise, ça se passe bien. Je fais 2-3 opérations comme ça et puis un jour, je fais ce qu'on appelle une triplette. Ah, tu vois? Je vais voir 3 banques, je vois Mmh. qu'il y a une petite faille, je fais 3 immeubles et je me dis: «Merde, putain, j'ai 250 000 de budget travaux et je dois appeler Patrick le plombier, Hervé l'électricien, comment je Ouais. fais?» Et je me dis: «Il faut que je crée une boîte de travaux». Il y a pas de solution clé en main, il y a rien. Le problème, c'est que je connaissais rien aux travaux. Et puis, du coup, j'ai proposé des parts à un ami à moi. Il a pris des parts. C'est lui qui a géré les chantiers. D'où est née la boîte de travaux C'est Rénové, ma première boîte entrepreneuriale. À côté, j'investissais toujours dans l'IMO, marchand de biens, et cetera. Voilà. Et puis, petit à petit, on a développé C'est Rénové jusqu'à faire, une filiale, 2 filiales. On essaie d'ouvrir des filiales un petit peu partout, là où on peut, là où on a Mmh. expertise. Et puis récemment, on s'est, penché sur la croissance externe, le rachat d'entreprises, menuiserie, plomberie, électricité. On audite des boîtes où les dirigeants partent en retraite parce que le BTP, c'est le seul domaine au monde où les mecs qui sont bons, ils refusent du chantier, tu Ouais, vois? ouais, ouais. Ils disent: «J'ai trop de taf, je te prends dans 1 an». Et donc j'avais identifié ça, mais je connaissais pas grand chose au BTP. Donc actuellement, on audite les boîtes, on voit si on peut les racheter et puis on rachète ce qu'on peut. Et puis là, comme on en parlait un petit peu en Mmh. off avant, j'ai fait un bar en décembre, rien à voir. Ouais. Mais il y avait une opportunité dans ma ville, dans les Vosges, et j'ai fait un gros bar de 600 mètres carrés, l'Animal Bar. Et puis voilà, ça fait un peu plus d'un mois maintenant, et c'est, la régalade. C'est la régalade? Je régale tous mes potes, ah, trop bien quoi. On se fait les anniversaires là-bas, c'est top. Et puis OK, voilà. OK. Ah ouais, donc bon, on va revenir dessus, on va on Ouais, va on va zoomer un petit peu parce que là, j'ai eu l'impression que tu as eu 1000 vies déjà à 28 ans. ouais, Donc tu te lances, carrière sportive, tu dis, tu plus manuel qu'intellectuel, toi, ouais. du coup? C'est des études, ça te fait chier un petit peu, Manuel, quoi? ouais, en tout cas, je suis ni trop l'un ni trop l'autre. Ouais, Je OK. suis voilà, ça va, je suis sympa et puis après j'essaye de m'en sortir. Ça marche. Du coup, tu fais sport et là, tu me dis: «J'achète mon premier, mais on va ralentir un peu la cadence». Il se passe quoi? Comment tu tombes là-dedans? Voilà, moi, je connais plein de gens qui ont fait STAPS, qui ont fait des choses comme ça, ils achètent pas de limo. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu viens de quel domaine, toi? Déjà, au niveau de tes parents, tu es un petit peu lancé? Tu es pas du tout lancé? C'est quoi un peu Moi ton déclic à ce Moi, moment-là? mon père, il travaille dans une usine, il est ouvrier, ma mère, elle travaille avec des personnes handicapées et puis j'ai jamais manqué de rien, on a toujours compté Ah tout, ouais. tu vois? Tout le temps, les restos, les machins et on n'en faisait pas trop et puis je me suis dit: «Merde, coach sportif, je gagnerais 1 500 € par mois, Mmh. gendarme, j'aurais toujours quelqu'un au-dessus de moi et cetera» et moi, j'avais vraiment soif de liberté mais je savais pas comment. J'étais pas bon à l'école, Mmh. j'étais pas trop manuel justement. Comment je peux faire? Et j'essaie de me renseigner et l'immobilier, ça a apparu un peu comme,
une étoile. Ça t'est tombé comme ça, là? Ouais, une vidéo YouTube. OK. Voilà, je vois une vidéo, je fais: «Incroyable, c'est quoi ça?» Et je me renseigne et après je me lance dans des trucs de folie. J'étudie toute la fiscalité et cetera. Ouais, tu as bossé avant, du coup? Ouais, il y a 6 ans, genre SARL de famille, tu vois? Il y a 6 ans, personne n'en parlait. Ouais. Dans mon greffe à Épinal, donc dans les Vosges, j'étais la deuxième SARL de famille qui allait se créer, tu vois? Mmh. Et puis bref, je me forme et puis 1er investissement, 90 000 €, un appart que j'ai divisé en 2, Tu fais ça tout seul? tout seul, ouais, tout seul, divisé par le division officielle parce Ouais, que ouais. c'est trop compliqué à l'époque, sous compteur et cetera. Et puis, je fais ça tout seul. Mon premier bien, 80 000 €, je le revends, quelques années plus tard 130 000 Mais €. tu bossais Coach en même temps? sportif, ouais, Coach sportif. ouais. Donc tu avais quand même ton petit CDI? J'avais mon petit CDI à OK. 1 450 Ouais, €. que les gens, tu vois, se rendent compte un petit Ouais, peu c'est comment ça. tu as fait pour lever, donc Petit petit CDI, 1 CDI. 450 €, donc 85 000 € de capacité d'emprunt. Et puis, j'achète ce premier bien, je fais mon petit différé de paiement classique, Ouais. 3 ans de différé, caisse d'épargne, préfinancement et le jour de la signature, je gagne 600 € parce qu'il y avait déjà un locataire en Ouais. place et cetera. Je fais: «Merde, c'est déjà presque la moitié de mon salaire, Ouais. 1er jour, quoi» et je remboursais 110 € d'intérêt intercalaire, le Mmh. taux à 1,3 à l'époque et cetera et je me dis: «Il y a un truc». Donc je garde, différé, j'arrive à mettre un autre locataire, on divise. Je Mmh. prenais 1 180 € par mois et j'avais 115 € de remboursement d'intérêt intercalaire. Ouais. Je me suis dit: «C'est quoi la faille, quoi? C'est quoi le délire, ouais? Donnez-moi, continuez». Je me suis dit: «Il faut une stratégie, pourquoi personne n'en parle? 3 ans de différé, tu revends, pourquoi garder ton bien? Tu prends Ouais. tes 3 ans de différé et puis tu revends». Et puis, une opportunité 6 mois après se présente. Mon père a gagné 1 500 1 600 €. Ils avaient acheté leur maison avec ma mère, puis elle était finie d'être payée, c'était une petite maison. Puis je lui dis: «Écoute, on va faire une SARL de famille. Je te Ouais. donne 30 % des parts, tu me laisses gérer, mais j'ai besoin de toi. Je suis Ouais. au max de ma capacité Ouais, c'est d'endettement». ça. Tu t'associes pour pouvoir aller continuer à lever des Exactement. fonds. Et puis on enchaîne comme ça sur un petit immeuble de 5 appartements, 180 000 € en tout, travaux, Ouais, ouais, ouais. machin. Et je l'ai revendu 320 000 € 3 ans après, avec les travaux, les machins. Et tes parents, quand tu leur dis, «On fait une petite SARL de famille ensemble», eux, ils ont jamais fait d'IMO particulièrement? Jamais. Ils te font confiance, ils te suivent, Non. ils ont des doutes, Ouais. parce que là, ça se passe comment en off? C'était compliqué, hein. Ouais. Déjà, quand j'étais gendarme, ils me disaient: arrête pas la gendarmerie, continue pour coach sportif». Et quand j'ai voulu investir dans l'IMO, Mmh. t'es fou. L'IMO, c'est pas possible. Si les murs s'effondrent, tout ça. Donc, beaucoup de croyances limitantes, énormément de bâtons dans les roues. Et j'avais, donc 2019, j'avais moins 6 ans, j'avais 22 ans à l'époque. Ouais. Donc compliqué. Mais bon, j'ai pas démordu. J'ai dit: «Écoute, tu feras rien». Puis le pauvre, mon père, tous les samedis, il est venu bosser avec moi. Il le Ouais. savait pas encore. C'est Et tous les voilà. darons, ça. Ouais, il a mis sa signature et voilà, il m'a aidé, un petit peu sur les travaux et puis, voilà, je me suis lancé comme ça. Donc OK. à 22 ans et demi, j'avais déjà, 7 lots, Tu avais déjà cette lots ouais. qui tournait. Tu les faisais toi, tu les exploites comment ces lots? Enfin, tu les Donc exploitais, tu les as encore ou pas déjà non, ces j'ai tout biens? Tu revendu. as tout Moi, revendu? je suis monté à une 45 lots environ et j'ai Oh vendu la petit à vache! petit, ouais. J'ai vendu pour rien avoir en perso, tout avoir dans mes sociétés et puis OK. accélérer avec l'entrepreneuriat par la suite et marchand de biens, voilà. OK, et tu faisais quoi comme type d'exploitation sur ça? Location longue durée. Location longue durée, toi? Location longue durée, meublé classique, voilà, assez simple. J'avais maîtrisé la fiscalité, je savais un petit peu près à peu près quand j'allais payer des impôts Ouais, et ouais, ouais. cetera. La chance que j'avais dans mon malheur, c'est que j'avais une TMI hyper faible. Ouais. Bah oui, tu un petit salaire, ouais, bien sûr. Très peu d'imposition, très peu tout ça, donc c'était rentable pour moi et mon père. Avec ma mère, TMI faible, donc SARL de famille à ce moment-là, hyper Bah opportun. ouais, bien sûr. 2 TMI faibles, à l'IR, amortissement comptable, revendre des particuliers, génial, quoi. OK, OK, donc toi, tu fais ça et ta stratégie, c'est quoi? C'est: «Je fais du différé, je loue pendant le différé et je revends quand il est terminé»? Ouais, c'est ça. Ma Ah ouais? stratégie, je me dis: «Regarde, j'achète un truc. J'essaie d'acheter un truc qui est pratiquement louable ou pas. Je le loue au bout de 2 ou 3 mois. J'ai 36 mois de différé. Je prends mes Ah ouais, 7 toi, tu fais pas beaucoup de travaux? au début. Ouais. Le premier truc les 2 premiers trucs, je me disais pas trop de travaux et le deuxième immeuble, j'étais obligé de faire des travaux, voilà, mais je me dis: «Mais ça peut être la meilleure stratégie». Après, je les ai gardés un peu plus, mais Mmh. c'était ma stratégie du départ. Mon constat du départ, c'est: je prends 1 000 € par mois net, on va dire, 1 500, je remplace mon salaire et je revends à la fin et j'aurais Ouais. bien des idées dans les 3 ans pour refaire d'autres choses. Ouais, bien Et sûr. voilà, ça c'était mon constat de départ. Ah OK, et ça a bien marché mine de rien, ça a permis de Ça te m'a lancer un ça petit m'a peu? permis de lancer. En fait, l'immobilier, c'est vraiment ton tremplin au final. Ouais, C'est ce qui te permet d'avoir des idées. Regarde, toi, tu commences par l'immobilier, ouais. après, tu fais tes accompagnements, Ouais, bien sûr. studio de podcast, tu vois des gens. C'est ton lancement, c'est ta Ouais, rampe de c'est une lancement. rampe de lancement, je suis assez d'accord avec toi, ouais. Ouais, ah, c'est dingue ça. Des gens qui revendent comme ça juste après le Ouais. différé, je trouve ça smart, ouais. Parce que dans tous les cas, tu sais que ton marché, il monte un petit peu, tu perds pas d'argent sur ta revente Ouais. et tu vends à 9-10 % dans les villes comme ça. Moi, j'ai la chance, c'est pas tout le monde aussi, c'est mon tu sais, on parle souvent d'un unfair avantage.
le fait d'habiter dans cette ville, dans les Vosges, moi, c'est un avantage injuste. Pour des gens, c'est nul et tout, mais pour moi, 1 500 € le mètre carré, c'est un avantage injuste. Bah, ouais. Tu peux acheter à 1 500 € le Bah, mètre bien carré sûr, ouais. et donc tu revendras dans tous les cas à 10 Mmh. que tu achètes à 1 000 € le mètre carré, 3 000 machin, tu peux revendre à 10 Mmh. donc je savais que j'avais juste besoin d'augmenter mes loyers pour vendre à 10 Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est smart, c'est donc smart. voilà la stratégie du départ, ouais. Donc toi, tu te lances comme ça permet de te lancer un petit peu. Donc là, pendant que tu fais ces 2 premiers, tu as toujours ton taf, en CDI? Coach sportif toujours. Ouais, OK. Tu arrives à lier les 2, ouais, ça se Ouais, je fait? lis, je m'en occupais, c'était assez facile à gérer, Parce que tu faisais quoi meubler. exactement en tant que coach Coach sportif? sportif. J'étais coach Tu sportif, étais j'étais en dans une salle salle. et Ouais, OK, j'étais en salle et voilà. ouais, Trop bien. OK. Petite salle, je rencontrais des gens tous les jours et au bout d'un moment, l'IMO, bah, voilà, j'ai refait un troisième bien et puis je me suis dit: «Putain, C'est quoi ce troisième bien? RP». RP, OK. Ouais, RP, je fais ma RP. Pareil, j'ai le financement, 120 000 €. Petit truc encore une Ouais, fois, ouais. sur 25 ans et je me dis: «Ah, il y a un truc à faire dans l'IMO et je peux pas être 38 heures par semaine, Mmh, 39 heures à la mmh, mmh. salle Ouais, et ouais, je focaliser à 100 sur ouais, l'IMO bien et sûr, cetera». ouais. Je savais qu'en vendant mes 2 premiers biens, j'allais prendre, pas mal de plus-value et Ouais. pouvoir accélérer par la suite. Et puis j'ai pris la décision d'arrêter, coach sportif pour me focaliser, sur l'IMO, Et c'était en dans un quelle année premier ça temps. que tu «démissionnes» entre guillemets? Enfin, tu quoi? Parce que quand on est coach dans des salles, c'est quoi? Tu CDI. à ton compte? Non, Ouais, c'est j'étais CDI quand CDI, ouais, même? j'étais Ouais, en c'est CDI. CDI, ouais. Je faisais des petits coachings en auto à Ouais, côté, ouais, ouais. je gagnais 1 700, 1 800 en tout avec les autos, tu vois? Ouais, Donc ouais. pas trop, mais Mmh. ça suffisait Ouais. et je démissionne en avril 2022, le 1er avril OK. 2022. Je démissionne, je pars en Thaïlande, avec des potes, je rejoins des potes et cetera. Puis j'ai plein d'idées et puis voilà, je fais 5 6 mois de voyage, je reviens, je repars, enterrement de vie de garçon et cetera et puis, c'est là que l'idée de Se Rénover est venue. Parce que pendant cette période-là, j'avais signé des compromis et j'essayais de trouver, les financements encore une fois. Je Mmh. savais que je pouvais faire financer encore une seule fois parce Ouais. que j'avais revendu mes premiers biens. Donc Tu pas galéré à les revendre? ça a été. Ça a J'ai été, ouais? été aidé par des amis, mais ça a été, ça a été. Parce que ça, c'est souvent la peur de pas mal de personnes de se dire: «Si je suis dans des villes reculées, OK, je peux avoir de la renta, mais la liquidité, elle est très difficile». Je suis d'accord et pas d'accord parce que pas d'accord, encore une fois, 10 tu le vendras ton truc. Ouais. Peu importe. Si tu le marketes un tout petit peu plus que la moyenne, tu le vendras. Mmh. Quelqu'un un produit à 10 en dessous de 200 000 € ou en dessous de 300 000 € encore, ça se vendra. Dans ces petites villes, quand tu commences à taper 400, 450, 500 000 €, c'est plus dur à vendre. Ouais. En dessous de 300, tu vendras toujours. Toujours, toujours, toujours. Mmh, ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est souvent que les gens, je pense qu'ils ont un a priori sur ces petites villes parce qu'on se dit petit habitant, compliqué de trouver un Ouais, locataire. ouais, ouais. C'est l'inverse. Marché Ouais. hyper tendu, Bah, oui. les produits sont nuls. Tu mets un F2, tu fais un beau F2, une belle déco, il part, Bah, oui, tu es au-dessus du quasiment le prix du seul. marché. Ouais, Ah bien ouais. sûr. Tu vois bien toi où tu habites, je pense que c'est Ah bah, ouais, similaire ouais, sur ouais, certains. ouais, bien sûr, c'est ça. Moi, je suis pas dans les grandes villes non plus, donc Ouais, moi, je suis voilà, dans taille autour moyenne. d'Angers, donc c'est taille Exactement, moyenne. Je suis dans des villes entre 10 000 et 25 000 habitants, grosso exactement. modo, donc ouais, Tu c'est fais un beau produit, tu le vends, tu ah le bah, bien loues. sûr. Ah bah, ouais, évidemment, Et évidemment. donc je me suis dit: «On y va comme ça, on avance» et voilà. 2022, je me suis retrouvé, sans emploi et puis avec des apparts. Ouais, c'est ça, avec des apparts et du coup, tu quittes ton taf, tu refais un petit peu le tour, tu reviens Je reviens et puis je fais ma triplette. et du coup, comment tu c'est quoi ta strat pour te faire financer à ce moment-là? Parce que du coup, tu as plus de job, tu as plus de CDI, tu as plus d'entrée, certes, tu as déjà un petit peu de patrimoine, mais tu Alors, quoi? ma strat, c'est qu'avant de partir, j'avais signé des compromis pour des biens. J'en Ouais. avais signé 2 biens, 2 immeubles, c'était de 190 000 au total, un et 200 000 l'autre, c'était dans les eaux-là environ. Et puis, je me dépêche de signer un autre compromis parce que je savais que le temps jouait contre moi. J'avais encore mes 3 dernières fiches de salaire. Donc je Mmh. pouvais encore théoriquement, avec mes partenaires bancaires que j'avais, faire quelque chose. Donc j'avais encore mes fiches de salaire, j'avais signé mon compromis pendant que j'étais encore salarié. Mmh mh. Puis, à fond, je cherchais le financement et tout, je revenais de voyage, je faisais mes rendez-vous et cetera. Et puis, j'ai tous ces biens signés en compromis et j'avais mes enveloppes travaux. À chaque fois, c'était mes premiers enveloppes travaux, mes premières grosses enveloppes travaux. Donc j'avais 280 000 300 000 € d'enveloppes travaux sur les 3 Ouais, immeubles. ouais. Et je me suis dit: «Ah putain, Patrick le plombier, Hervé électricien, Mmh. c'est compliqué de tout, de il faut l'appeler, il faut le gérer et c'est» tu vois? On est Ah, c'est opérationnel, galère, c'est ouais, bien galère. sûr, c'est la Il faut galère, ouais. toujours être là, il faut que tu contrôles tes coûts et tout. Tu dois faire même un peu toi et je me suis dit: «Purée, mais quand je tape société de rénovation, plus le nom de ma ville ou plus les Vosges, il y a pas de mec qui sort en premier, Ouais. 50 avis 5 étoiles et puis il a que des Ronaldo de la rénovation Mmh. dedans». Je me suis dit: «Il y a un truc à faire». Tous les gars de mon âge qui vont acheter, ils vont faire ça. Ils vont Ouais, bien taper sur sûr. internet. Quand tu vas à Angers, moi je vais à Angers, je tape meilleur resto. Bah, Je suis pas oui, le premier qui vient, bah, bien sûr. tu vois? Et je me suis dit: «C'est ce qui va se passer». Et par contre, il faut que j'ai les 3 immeubles là, parce que je pourrais pas lancer la boîte de travaux. Parce Ouais. qu'il faut que j'occupe d'abord les gars que je vais recruter. Bah, ouais, c'est ça. Les étoiles se sont un peu alignées, le facteur chance, je pense qu'il joue énormément là-dedans
Et j'ai réussi à avoir les 3 immeubles, financés par 3 banques différentes qui ne savaient pas évidemment, Que tu étais, en fait, que tu étais, sans emploi. Tu as réussi voilà, c'est à ça, jouer de ça. voilà. Donc voilà, il faut, Et que tu penses que parce que toi, tu as la tête dedans, mais tu penses qu'il faut un peu de cran pour faire ça? Faut être un peu border? Faut être, au contraire, c'est l'opportunisme qui fait la c'est réussite? l'opportunisme Tu parce vois que ça moi je comment fais toi? rien, moi je vais juste voir la banque, si elle fait pas son travail, c'est pas mon problème. Ouais, non, moi je Ouais, valide 1000 fois ta ouais, théorie, voilà. ouais. Ça c'est Moi la dit, ban je l'aurais fait j'ai ouais, des coups comme ça, je l'ai fait 50 fois. ah oui, Mais bien mais sûr, voilà, tu vois, il mais y a des gens, c'est très, bah, tu ils vois, ont peur, mais c'est il y normal, a je des le personnes, comprends. ils osent même pas dire à la banque que ça va être, une RP alors qu'en fait c'est du locatif, tu vois? Exactement, c'est fou. Alors Mais que je pense que c'est une façon de faire et c'est ce que je dis souvent, j'ai des amis qui sont en finance, au luxe, on discute beaucoup de ça et quand tu as une situation où tu te poses beaucoup de questions, tu as un bon salaire, tu es là, mmh. tu prends moins de risques. Moi, je savais que c'était soit ça, soit Ouais, j'avais bien rien. sûr, bah ouais. Donc c'est go big ou go home, en fait Bah ouais, c'est ça, ouais. et donc les banques, je vais les voir, je leur ah, je mordis la ligne, comme dirait Xavier Niel, il faut toujours mordir. Ouais, mardi, elle a Mais je dit. suis là et je leur dis pas tout, OK, mais j'y vais au culot et ça Ouais. passe au moment-là et la chance, les lignes, les astres, je sais pas, c'est Ou ce que passé. tu as provoqué Ouais, peut-être. ce que j'ai provoqué aussi Le fait de peut-être. justement mordre la ligne, d'avoir la niaque d'aller en signer 3, Ouais, parce qu'il faut aussi quand même des épaules larges pour signer 3 ouais, compromis aux alentours de 200 000 balles à chaque fois. mais je savais que ça me faisait ça allait me faire passer un step. Je Ouais. savais que si j'avais ces 3 immeubles-là, je Et savais que je puis c'est un passais un clap. step. Ça Bah f ouais. ça faisait combien de lots les 3 en tout? Il y avait, 3 dans le premier, 5 dans le deuxième et 4 dans le troisième. Donc on était Une à une douzaine dizaine d'appart. de lots, 10-12 apparts, tu vois? Et je savais que voilà, ça pouvait en faire de l'engrenage et donc c'est comme ça qu'après, j'ai eu l'idée, bah, de la boîte de travaux, Antoine et Et tu Manuel. les achètes comment? Encore en SARL de famille, ça passe? Non, Non. SCI avec un ami OK. constamment. SCI avec un ami tout le Même temps, tout le le temps, même tout le temps. ami? C'est un Non, associé 3 aujourd'hui? Pas différents, 3 forcément? 3 différents. différents? Un pour un immeuble, un autre pour un immeuble. J'ai la chance d'habiter dans une petite ville aussi que si tu es pas trop nul en réseau, tu te fais vite un réseau et Ouais. si tu es bon en investissement, bah, tes potes viennent vite te voir: «OK, tu fais comment là? Toi, tu as 22 ans, tu as Ouais. 7-8 lots», ils disent: «Ouais, comment tu fais et tout?» Tu es un peu l'investisseur de tes potes, tu Ouais, vois? c'est Tu ça. tu tu montes les épaules et voilà et je convainc des potes, eux, ils étaient en CDI, on fait les Ouais. petits invests et voilà. J'en avais un avec mon père quand même sur les 3, encore une fois, SARL de famille. Et facile à choisir un associé comme ça ou pas? Tu leur L'immobilier, donnes beaucoup de parts ou pas? on fait Ah ouais, 50-50. 50-50. Mais parce Ah que ouais. l'immobilier, on dit souvent, il faut faire attention à s'associer. L'immobilier, on peut s'associer. T'es pas content, on revend l'immeuble et puis voilà, on s'y retrouve, je veux dire. Et confiance absolue. Parce que moi, le deal, c'est OK, tu gères le truc par contre, parce que moi, j'ai pas envie de le gérer. Tu Mmh. gères les travaux, etc. Je mets ma boîte, à ce moment-là, elle n'était pas créée, mais tu gères les locataires, etc. Ouais, Et je vois ce que voilà tu veux. comment je me suis associé Ouais, avec toi, des ta amis. vision, c'est ça, c'est de se dire: «De toute façon, qu'est-ce que je risque? C'est de l'IMO, au pire, je retrouve mes billes, on se casse, C'est on ça. vend et puis c'est terminé, quoi». Et puis moi, je pars du principe qu'il vaut mieux avoir 10% d'un gâteau qui fait 100 que 100% d'un gâteau qui fait 10. Ouais. Parce que tu peux par la suite, faire beaucoup plus. Ouais, tu prêches un convaincu, moi je Ouais, mais c'est intéressant parce que là, tu vas faire mal à plein de monde, hein, je te le dis, hein. ouais. Mais moi je trouve ça fou, là, tu as une énergie de malade et on voit à quel point ça a payé alors que tu pars de pas grand chose. Ouais, bah, je savais que j'aurais pas pu en fait. J'étais nul à l'école et tout. Ouais. C'était s Je le savais. Mais par contre, j'adorais lire à côté, écouter des podcasts, me former et je pense que Mmh, ça fait la différence. ouais. Parce que tu écoutes des gens, toi, j'écoutais des podcasts à l'époque, j'étais même pas entrepreneur, des mecs, ils avaient des boîtes, ils faisaient 100 millions de chiffre d'affaires et tout. Tu écoutes ça et tu te dis: «Mais moi à côté, je suis rien». Oui, ça Toi, tu fais 3 immeubles, OK, mais mmh. tu en aurais fait 10, tu étais encore rien, tu Tu étais vois? encore là, ouais. Tu as toujours le mec alors oui, il faut pas trop se comparer et cetera, mais moi, je sais que le fait de faire ça, ça me permet de Ça me te tirer vers le haut ouais. Ouais, non, mais je suis d'accord. et c'est comme ça que ça a commencé un petit peu, Et donc du l'invest coup, tu fais ces 3 là, tu fais la triplette. C'est ouais. jouissif une triplette, là, comme ça? Ah purée, je peux te dire que quand on a un qui passe, tu dis: «Allez, encore un Allez, deuxième. allez. S'il y en a 2 sur 3, c'est bien. C'est bien, c'est Tu déjà as le quelque chose. deuxième, tu es: «Waouh, c'est fou». Puis quand le troisième passe, c'est exceptionnel, quoi. Ah, c'est bankable, là, hein. C'est exceptionnel, tu te dis: «Mais tu as l'impression que tu es Elon Musk. Ouais. Tu as percé une faille dans le système, quoi». Et puis moi, en fait, bah, je parlais avec des investisseurs de Paris que tu vas recevoir. On discutait de ça, on était en voyage ensemble à Dubaï, puis on discutait et puis je disais: «Bah, moi» parce qu'à Paris, il y en a beaucoup qui parlaient de ça, doublette, Mmh. triplette. Mais moi, j'étais tout seul dans mon coin, personne n'investissait et je me suis dit: «Mais les banques, ils ne se contrôlent pas entre eux. Non. La caisse d'EP, elle appelle pas le Crédit Agricole. Ouais, tu le connais lui?» Et donc Ah je me non, suis dit: c'est «Il y a quand même une privé. faille, j'ai l'impression». Bah, ouais. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, ouais. Putain, c'est dingue. Mais j'ai ça, j'ai avec plein d'élèves, on fait des doublettes comme ça. Triplette, jamais fait. Jamais, ouais. Doublette, ouais.
Bah, en fait, après la triplette, Et même il y a aussi un concours des circonstances. Il faut trouver les 3 buts en en même même temps et temps, cetera, donc il c'est faut sourd tout ça la un mois contrainte. après, à Ouais, machin, il ouais, faut que ouais, ça ouais. soit quand même dans le même timing. C'est Tu as chaud. 30-40 jours pour trouver. Mais ouais, doublette. Mais pour moi, c'est ce qui fait accélérer Bah, l'investisseur immobilier. évidemment, Parce que évidemment. faire un par un, par un, par C'est un, long, hein. c'est long, hein. T'en faut Encore du ça va, temps. si tu fais un immeuble par un immeuble, ça Ouais, peut c'est ça. aller, mais un appart, moi, c'est pour ça que perso, j'ai jamais acheté un seul appart Ouais, de ma vie. c'est trop C'est trop compliqué. lent, c'est C'est trop trop. lent. C'est très bien si tu veux faire un revenu, tu prends déjà 4-5 Bien 000 par sûr. mois. Tu veux dire, moi, je veux gagner 1 000 € par mois à côté. Mais si tu veux être libre de ça, Ah c'est ouais, trop non, compliqué. c'est trop long, ça prend trop Trop de temps. compliqué. Puis c'est signer chez le notaire pour un immeuble ou pour un Ah appart, ouais. aller chercher des banques, c'est la même chose. Puis Autant en prendre 5 bientôt, ouais, hein. puis cherche la banque, quoi. Ah ouais, Combien tu prends de refus, combien tu c'est la guerre. T'en as pris combien d'enfants dans ta je carrière, sais toi? pas. Franchement, peut-être, je sais pas, 25-30. Ah ouais. Ouais. À chaque fois, tu en as un, tes partenaires historiques et puis après, tu dois recher pour le bar, refus de financement partout parce que je faisais du BTP et de l'IMO et tu vas Ouais, voir tes partenaires historiques, tu leur dis: «Ah écoute, je viens de racheter une entreprise de menuiserie et là je vais faire un bar». Ils disent: «Non». ouais, tu pas Ils disent: «Non, c'est d'expérience, c'est compliqué, autre ouais». chose, ouais. Ouais, ils disent Ouais, c'est ça. Mais du coup, venons-en aux boîtes après. Donc tu fais ça et là, tu décides de te dire: «OK, vu que je vais avoir à balle de travaux, faut que je monte ma boîte de réno». ouais, ça sera mon premier chiffre d'affaires. Parce Je que ça, dis c'est encore un step, ouais, tu vois? Moi qui fais massivement de ouais l'IMO, monter une boîte de travaux, tu vois? et je me dis: «Mon argent, il part où? J'ai 300 000 de budget travaux». Je me dis: «Pourquoi je le donne à eux? Pourquoi je pourrais Ouais, pas le regarder pour moi?» Je dis: «C'est mon premier chiffre d'affaires» et ça fait tilt dans ma tête et le fait d'avoir toujours écouté des podcasts et cetera, je me dis: «Il y a une opportunité, je pense». Donc je vais voir un pote à moi qui faisait les chantiers chez moi, plombier, mais il avait un petit mental entrepreneur et je lui dis: mmh, «Écoute, je te donne 45 de la boîte. En échange, je t'amène tout le business, l'équipe. Toi, il faut que tu gères les commandes, les matériaux, les devis et tout». ouais, OK, on avance comme ça et puis, je suis mon premier client. Je savais que je prenais pas de risque. Je ouais, savais que la première année, je m'assurais 300 000 € de chiffre d'affaires. Je le savais, ouais, financé par la banque et par puis, par les ouais, 3 ouais, immeubles, bien sûr, je ouais. le savais. Donc je me dis: «Maintenant, j'ai plus qu'à construire l'équipe» et là, c'était dur. C'était Ouais, très dur, ouais. c'est dur de recruter. C'est dur. Il y a eu mon meilleur ami qui nous a suivis au début, qui était pas trop dans le BTP, mais j'avais confiance avec, qui est un peu fignoleur et Ouais, tout, je l'ai ouais, formé et puis petit à petit, on a convaincu parce que les bons dans le BTP, les Ronaldo de la rénovation là, ils sont soit déjà pris, soit en auto. ouais. Ils viennent pas te voir toi. Non, non, Tu as beau avoir 100 immeubles, ils viennent pas te voir. ouais. Tu es obligé d'aller boire un coup avec eux, les convaincre et ils viennent 1 an plus tard. C'est comme ça que j'ai fait pour les recruter. Ouais. Petit à petit, Ça a été le plus dur, ça, recruter? très dur. Au Plus début, que, je sais pas moi, gérer les chantiers, gérer les commandes, toi? c'est Parce que tu viens pas de ce monde-là, en plus, ouais. donc Mais moi, je savais ma zone de génie, elle était pas dans la gestion des commandes, gestion de machin. ouais. C'est dans la gestion de la productivité, de la rentabilité, comment recruter, c'est tout. Mmh. Et comment, avoir plus de clients. Mais, c'était dur parce qu'au début, les gens, ils viennent pas. Le mec de 35 ans, tu as 23 j'avais en 2022, donc c'était il y a 3 ans, j'avais 25. Et le mec, tu jamais fait de BTP, il Ils vient pas viennent le pas mec. chez toi, ouais. Donc petit à petit, tu dois t'installer. Et aujourd'hui, voilà, on a réussi à recruter un mec d'être dans des boîtes et cetera, pour construire une bonne équipe et les bons attirent les bons après petit à Oui, petit. bah, après c'est Le le plus dur, c'est bouche-à-oreille. d'avoir le premier excellent. Parce Ouais. que le premier excellent te recommande le deuxième excellent, qui te recommande le troisième bon et cetera. Mmh. C'est comme ça que tu recrutes. Et ça t'a pas fait peur de parce que là, tu les embauches en CDI, j'imagine, Ouais. ces gars-là? Ça t'a pas fait peur? Parce qu'investir, déjà, ça peut faire peur, mais au final, ça reste petit. Mais lancer une boîte, recruter des CDI, se mettre de la charge patronale et ça t'a pas Le non? premier auto-entreprise. Mon meilleur ami, je lui dis: «Écoute, fais-moi confiance, je te paye en auto, Ouais, monte-moi en CDI». Puis après, pour les convaincre, tu es obligé de les prendre en CDI, les mecs. ouais, bien sûr. Et ça m'a fait peur, oui et non, parce qu'en fait, il y a aucun moment dans ma vie, quand je lance quelque chose, je me dis: «Il y a une possibilité de se planter». Quand Mmh. je vois que les moyennes d'entreprise font 3 ans, jamais je me dis: «Je vais planter ma boîte». C'est j'y vais, soit j'explose tout, soit j'y arrive pas. Ouais. Je vais pas dire: «Je fais une boîte de travaux» pour me dire: «Ah, ça va être dur, hein». Non, Mmh. ça va être dur, mais tu peux t'en sortir. Le mec Roger là, 55 ans, il a jamais regardé de vidéo YouTube, il a jamais lu un bouquin et il s'en sort bien, tu Ouais, vois? ouais, Je veux dire, moi, j'ai lu tout ça. ouais, Alors, c'est ouais. pas sur le papier que tu fais tout, mais je l'ai lu, je sais le faire, je peux le faire. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai fait. Et après, petit à petit, bah voilà, on s'est développé. Ouais, après tu Mais as développé, une fois que tu as fait des trucs, tu as été chercher des plus chantiers c'est extérieurs et ça, des cetera. chantiers extérieurs. Et pour la petite anecdote, des immeubles que j'ai achetés là, dans les triplettes, Ouais. j'en ai encore qui sont pas rénovés. Ah ouais, Il y en a encore? un qui est pas rénové de l'immeuble là. Parce que quand on a commencé ces 300 000 € de budget travaux là, eh bien, on a commencé les gars, mais après, les autres personnes sont venues nous solliciter. Donc j'ai dit: «Bah, on passe pas par mon chantier, on vous fait d'abord vous». Bah, ouais. Puis petit à petit et 2 ans et demi plus tard, 3 ans plus tard, toujours pas rénové. On l'attaque Ouais. seulement en mars, à fin mars, Ouais, le d'accord. Ouais, dernier. tu priorisé les clients J'ai pris extérieurs, je forcément. savais le gain que j'avais à avoir une société rentable. Je savais que ça allait me faire emprunter encore plus d'IMO par la suite et tout. Quitte à perdre de l'argent sur mon IMO actuel. J'en ai perdu
des taxes foncières que j'ai payées dans le vide, Bah, ouais. des intérêts intercalaires de 700-800 € par mois que je Mmh. payais. Mais c'est pas grave, c'était le risque. Mmh. Ouais, c'est smart. Et Sacré après, mindset, toi, hein. C'est non, très bah bien. après, tout est j'ai essayé de tout calculer en risque-gain. Tu peux jamais tout gagner partout. Non, ouais. Tu as 10 feux devant toi, tu en as un qui est vert pour moi et les 9 sont rouges. Mais Ouais. il y en a un qui va se débloquer. Et même s'il est rouge, j'attendrai, je passerai. Tu peux Ouais. pas faire autrement. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et donc, ouais, petit à petit, voilà. Ouais, tu fonces comme ça. OK, donc tu fonces comme ça, tu la développes, tu fais des clients, là, tu vas finir les tiens. Tu fais quoi? Tu réinvestis encore depuis cette triplette ou pas? Ouais, j'ai toujours réinvesti. Tous les ans, je faisais entre 2 et 3 achats IMO. OK. Toujours, 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 toujours. Par contre, la spécialité, c'est que je n'achète plus du tout seul. Je ne fais plus rien seul, Ah ouais, tu jamais. fais plus rien maintenant, ouais. Parce que j'ai pas envie de le gérer déjà Ouais. et je le fais qu'avec des potes, constamment des potes, tout le temps. Ah ouais. Et Tous mon différents peut-être, tous des fois? différents. J'ai 5-6 associés. Tu regardes sur Papers, tu tapes mon nom, tu regardes, Ouais, j'ai ouais, ouais. plusieurs branches comme ça. Mais parce que pour moi, un ami, tu sais comment il réagit dans les pires moments. C'est Mmh. comme ça que tu le vois. Et pour la petite histoire, mon associé, Florian, sur ses rénovés, n'avait jamais investi. Il me parlait d'investissement tout le temps quand j'avais 15 lots, 15-16 lots. Et je lui ai dit: «Écoute, tu me fais confiance, tu prends 45 des parts, donc tu prends moins que moi. Moi, je serai sur mon ordi, toi, tu seras sur le chantier, donc tu as moins que moi. Tu gagneras moins que moi». Et donc c'est dur à accepter, hein. Ouais, bien Et sûr. je lui dis: «Par contre, je te promets une chose, c'est que dans 1 an et demi, 2 ans, ta vie, elle change. Je te le promets». Et j'ai fait investir aujourd'hui, il a 5 immeubles, tu vois? Ouais. Il a Oh la 5 vache. immeubles, il a fait 2 RP en doublette et tout, Ouais, et tu vois, ça a changé sa vie. Il gère une dizaine de gars, il est invité avec des autres potes, il fait des investissements en marchand avec des autres potes et tout. ouais. Mais parce que je le savais que je pouvais l'aider comme ça. Et moi, je monétise comme ça. J'ai pas de grosses qualités, je suis pas bon en plein de choses, mais je monétise simplement par, OK, je peux t'aider dans ton truc, quoi. Mmh. Eh beh, J'essaie d'apporter la valeur en tout cas. il a fait une belle opération lui alors. Flo, ouais, ouais. Ah, salut Flo, hein, et il me regardera, je suis sûr. Ouais, c'est sûr. Non, mais incroyable, incroyable. Et donc tu continues à enchaîner les opérations, tu fais quoi? De Ouais. l'immeuble encore pareil? Immeuble, pareil, on ouvre une société de marchand de biens avec des potes et cetera. On fait deux trois coups et C'est puis, chaud marchand ou pas? marchand, Plus chaud que le pas locatif ou pas? c'est chaud parce que tu es professionnel, donc tu as plusieurs stratégies, tu as plusieurs choses. Ouais, Marchand déguisé au début, SCI à l'IS, tu ouais. revends, machin. Après, marchand classique et puis, heu et puis c'est chaud, oui et non, encore une fois, à qui tu t'associes, avec qui tu fais les Ouais. choses. Est-ce que tu revends en cascade, il y a un pote qui il la donne en off market, tu la revends comme ça et cetera, quoi. Mmh. Petite opération. J'étais pas à 100 là-dessus, donc j'ai toujours fait les petites choses. OK, Ouais, petite chose, mais rentable. rentable, toujours Ouais. rentable forcément, le moins de temps de portée possible et Bah, ouais, cetera. ouais, c'est ça. Et vous les financez comment vos opérations de marchand? 20 Vous-même? d'apport, 80 par la banque OK, et puis voilà, à chaque fois. OK. Filiale de la banque, il y a des filiales au Crédit Agricole, en Ouais, c'est les général, filiales marchands parce que ouais, filiales les marchand. Eux, ils les banques financent de pas. détail classiques, ils vont pas financer le Jamais, marchand. jamais, ils vont te dire: «Ah non, marchand, non». Non. Moi, dans ma holding, mon code APE, c'est marchand de biens Ah et ouais. je sais pas, il y a eu un problème et tout, donc j'ai dû le faire modifier pour me faire financer des biens locatifs. Parce Mmh. que vu qu'il y avait ma holding en associé sur des SCI, je pouvais pas me faire financer parce que j'étais marchand. Ah oui, d'accord. Donc ouais, marchand, c'est il faut pas dire que je suis marchand. Non, non, Il faut marchand, pas, les banques de surtout si le détail. directeur d'agence, il a plus de 50 ans, il veut pas de marchand. Non. Eh Mais ouais, ouais. OK, OK, vous enchaînez pas mal On d'opérations comme on fait des ça. petites OP, machin, mais moi, je me focalise vraiment sur, le BTP. Je vois qu'il y a un marché. Ah ouais, toi, c'est ce qui te Ouais, je branche vois le que c plus? en fait, je vois que c'est hyper vieillissant comme secteur. Ouais, Les, patrons, ils se versent, 4-5 000 par mois, plus 150 000 de dividendes à la fin d'année. Les mecs, ils prennent 15-20 000 € par mois. Il y en a, ceux qui sont bons, ils ont ouais, des sociétés qui font 1 200 000 de chiffre d'affaires et je me dis: «Mais comment c'est possible?» Vous connaissez tous dans votre ville un mec dans le BTP qui est blindé. ouais. Tout le monde, on le dit tout le temps. Oui, tout le Ouais, temps, ouais. lui, il est fort. Ah lui, la charpente, il est bon. Machin, il est bon. Je me dis: «Mais comment c'est possible? Les mecs, ils ont jamais appris le business, mais ils Ouais. sont forts». Et je commence à creuser et je me dis: «Il y a beaucoup d'optimisation à faire». Donc on commence à aller dans le secteur du BTP. C'est dur, mais j'ai l'impression que ça en vaut le coup. Et voilà, c'est cette dernière année, ces 12 derniers mois, on s'est focalisé sur le rachat, plus le rachat d'entreprise. Et du coup, vous les faites comment ces rachats d'entreprises? Vous auditez, vous rachetez Audit, donc des boîtes qui sont quoi? C'est les patrons qui partent à la retraite? exactement. En Ouais, fait, le BTP, c'est l'artisanat français. Ça se perd de plus en plus. ouais. Aujourd'hui, on n'est plus capable de faire une église comme il y a 1000 ans. Non, bah, non. Et c'est pareil, les fils des patrons ne reprennent pas les boîtes de leurs parents. Donc, la boîte cessation d'activité s'il n'y a pas un salarié qui reprend. Et donc, moi, je vois une opportunité comme ça. Je me dis, on est dans un pays où beaucoup de dirigeants partent en retraite, beaucoup d'artisans. Je me dis, il y a un coup à faire, c'est pas possible.
Ils ont tous des boîtes, elle fait plus d'1 million de chiffre d'affaires, ils ont 5, 6, 7 salariés, ils prennent 4, 5 000 par mois, plus des dividendes. Je me dis: «Il y a un truc à faire». On audite une dizaine de boîtes de menuiserie comme ça, on voit menuiserie parce que ça me semble, le plus facile et le plus rentable dans un premier temps et puis on tombe, récemment sur une pépite, qu'on investit, qu'on audite. La chance que j'ai, c'est que je sais lire des bilans comptables, donc Ouais. ça me permet d'économiser avec mes avocats et mes experts. Puis après, je fais venir mes équipes, là-dessus, ouais. Et comment vous les financez comment ces rachats de boîtes? LBO, financement par la banque. En gros, on audite, on fait les garanties d'actifs passifs, Ouais, due ouais. diligence, et cetera. Et comment ça se passe? On va voir la banque, on fait un prévisionnel. Prévisionnel de ta holding qui rachète, prévisionnel de la société. Tu vas voir ça, tu discutes avec eux et voilà. Moi, avec, 1 500 € de crédit par mois, je suis capable de remonter avec ma holding, je suis capable de me remonter via cette société qu'on rachète 3 000 € par mois. C'est rentable. Mmh. La société est capable de rembourser ce que j'ai financé. Donc, c'est des calculs comme ça, c'est un peu complexe parce que tu as quand même beaucoup de choses, tu as beaucoup de choses à voir, beaucoup avec des avocats fiscalistes. Il faut avoir une bonne équipe pour faire ça Ouais. parce que c'est lourd, hein, c'est long, c'est lourd, c'est compliqué. Mais la banque, elle aime bien parce que la Ouais, ça banque, va. tu rachètes du concret. Ouais. La boîte que tu rachètes, elle existe depuis 50 ans peut-être. Ouais, tu rachètes tout le fonds de commerce, tu rachètes les Tout. machines, tu rachètes les salariés, tu rachètes Exactement. tout en Moi, je fait. rachète tout. Ça m'intéresse pas de racheter. Je veux tout racheter. Je veux racheter les parts sociales et le fonds de commerce. Ouais, Tu c'est ça. rachètes les dettes, tu rachètes aussi les chantiers, tu rachètes la marque, mais tu rachètes les problèmes. Oui, bah Tu oui, rachètes tout. c'est Donc, gagné il comme faut ça. l'auditer bien parce que des fois, tu as des petites surprises, hein. Avec Ouais. il y a un PGE qu'il a fait il y a 3 ans et il se l'est pris pour lui en dividende et voilà, tu sais, il y a plus de Mmh. trésor. Il y a plein de trucs comme ça et voilà et moi, j'adore la finance, j'adore lire là-dessus. Je trouve qu'il y a des petites stratégies à mettre en place Ouais. et donc voilà comment on va voir les banques, les partenaires et on propose de racheter comme Et ça. vous en rachetez beaucoup les entreprises aujourd'hui? Là, on en a racheté une pour le moment, donc c'est hyper récent, Ouais, mais ouais. ça te fait la croissance, mais on en audite tout le temps. Depuis parce que c'est long, hein. Une Ouais. entreprise, tu la rachètes pas comme un bien immo. Ouais, Tu ça mets du temps. Donc entre le moment où je me suis intéressé au rachat d'entreprise il y a un peu plus d'1 an et demi et le moment où tu achètes, bah, c'est long, c'est long, c'est long parce que tu vas signer, mais non, il y a pas le tableau des flux, machin. Il manque toujours des trucs, toujours ouais, des c'est trucs. long, ouais. Mais du coup, ces entreprises, tu les fais quoi? Tu les fais fusionner avec Cerenov? Non, Non, tu en fait, c'est ça. Tu as très bonne question parce que c'est rénové, ça reste la maison mère, on va dire. ouais, OK. Une activité de rénovation intérieure tout corps d'état. Mais ces boîtes que je rachète, je les dissocie de ces rénovés, mais je latéralise tout. Mon assistante sur ces rénovés sera l'assistante sur cette boîte. Mmh. Mon comptable sur ces rénovés sera le comptable sur cette boîte. Mon avocat sera l'avocat. Et j'essaie de latéraliser avec tout. Mon équipe marketing sera mon équipe marketing. Ouais. Mon monteur vidéo fera ça. Et je fais comme ça en latéralisant, mais en étant indépendant. Je dis que c'est rénové a racheté cette boîte. Mais je communique pas cette boîte sous C'est rénové. Je la communique Ah. sous son nom actuel. Bah ouais, les mecs, ça fait 70 ans qu'ils existent. Toi, le Oui. petit jeune, tu rien à lui apprendre. Ouais, c'est ça, ouais. Tu utilises cette marque, mais tu l'améliores. Ils ont pas de Facebook, pas d'Insta la plupart. Bah oui, Tu ouais, bien crées, sûr. vidéo. La boîte qu'on vient de racheter en menuiserie, ils fabriquent eux-mêmes leurs fenêtres. Belle usine. Le mec, 25 ans qu'il est là-dedans. Il Ouais. fabrique lui-même les fenêtres. Magnifique. Trop beau. Tu as une usine, on a racheté le bâtiment aussi. Donc, on fait de l'immobilier avec ça. Ouais, c'est ça. On a racheté l'usine, mais on a racheté le bâtiment. Et puis, on va filmer, là, on est en train de faire des petites vidéos. Quand il fait sa fenêtre, c'est trop beau, quoi. Ouais, ça Tu es m'étonne pas. sensible à ça, toi, à la fabrication française. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Et voilà comment on fait, pour les racheter. Ouais, c'est incroyable ça. Donc vous partez dans cette aventure-là qui du coup tu en plein dedans quoi, là, On est en plein tu dedans. en plein dedans. On vient de signer cette entreprise de menuiserie, là, début février et donc j'ai fait le bar en même temps. C'est ça qui était short, parce que je devais pas la racheter cette boîte de menuiserie, en fait. Mmh. On l'a racheté, on l'a audité en fin octobre, hein, début octobre. Ah ouais, donc c'est tout frais, ouais. C'est super frais. Ouais. On a dû la racheter en 4 mois parce que le dirigeant partait en retraite et tout. Sans accompagnement, normalement, une reprise d'entreprise, il y a le dirigeant, il vient pendant 6 mois, 1 an, selon ce que tu négocies, et il t'accompagne. Ouais, pour de la Nous, cassation un peu, ouais. on est arrivé, ils ont pris un kilo de patates chaudes, ils te l'ont jeté comme ça, et on a jonglé comme ça pendant 2 Ouais. mois. Ah, vraiment compliqué, hein. Puis le bar, il venait de s'ouvrir, moi j'étais partout, je devais partir, je suis pas parti, j'ai annulé mes vacances, mais c'était sympa parce que c'est vraiment le chemin de ces bars, tu Bah, ouais. vois. Bah, parce que ça devient comment justement cette histoire de bar? Parce que là tu fais tout ça et à un moment tu te dis: Ouais. «Vas-y, il faut que j'ouvre un bar». Comment ça devient ça? C'est encore autre chose en fait Ouais. là, c'est un Parce autre que secteur. je pense que tu comprends un peu, je suis plus un entrepreneur, tu vois? Ouais. Moi, j'adore tous les business. J'ai envie de sortir de chez moi et que tout m'appartienne. Le bar, le magasin de coiffure, le resto, j'ai envie que tout soit à moi, tous les Ouais, business physiques. ouais. Donc qu'est-ce que je fais pour le bar? Opportunité. Dans ma ville, tous les jeunes entre 20 et 35 ans, on fait rien, quoi. Y a rien à faire. Ouais. Le samedi, c'est mort. Le vendredi, tu as 2-3 pubs. Et je me dis, il y a un bar à 30 minutes qui fait un bar à bière, 300 mètres carrés, mais déco nulle, que des bières.
Je me dis: «Il cartonne, il fait 1,5 million, 2 millions de chiffre d'affaires, mais sans forcer». Je me dis: «C'est pas possible. Le mec, il est pas d'ici, il a ouvert ça». Ouais. Et j'ai un pote à moi qu'on appelle l'animal parce qu'il faisait toujours des soirées et tout, mais c'est le Ouais. mec qu'il me fallait. C'est mon meilleur pote, voilà. C'est le mec qu'il me fallait pour le bar. Parce que moi, le bar, j'allais pas servir des bières. Oui. Le lundi soir, le mardi matin, je suis en train de passer un entretien avec la menuiserie et puis après, je vais à Accès Bien sûr. Rénové, puis après, je vais au marchand de non, je peux pas. Et donc, il me fallait un mec tout le temps. Donc, je lui dis: «Écoute, je te donne des parts, j'ai confiance en toi, c'est ta renaissance». Parce que le mec, il sortait tout le temps et tout. Ouais, Je lui ai dit: «On peut faire un bar ensemble, mais il faut que tu me montres que tu t'es remis en main, quoi». ouais. Sport, il a perdu 12 kilos en 1 an et tout. Ah ouais? Ah, trop bien, trop fort. Hein. Et puis, on a fait le bar ensemble et puis on a eu une grosse opportunité. Il y a un local, un Chausse Expo qui a fait faillite. On l'a repris et tout. On l'a pas racheté parce qu'on pouvait pas. Le propriétaire ne vendait pas. Donc tu loué là, les murs là? Voilà, on a loué les murs Ouais. et puis, pour le racheter après par la suite, je pense, on va essayer. Et puis, l'animal bar et puis je me dis, «Je Et sais faire pourquoi un bar». l'animal bar du coup? Bah, parce que l'animal Ouais. et moi, je me dis: «C'est le nom que tout le monde retient». Ouais. Demain, on se voit plus pendant 1 an. Tu vas dire: «Putain, le mec que j'ai interviewé, l'animal là, L'animal bar, ah ouais, 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 bien c'est sûr. sûr. Et je me dis: «C'est un nom qui» puis on peut faire un gros marketing, la jungle, les animaux, les fraises. Ouais. Et donc je savais la déco que je voulais. J'ai beaucoup voyagé et je vois ce qui marche et je savais ce que je voulais. Et je me suis dit: «Pour cette ville, les mecs ont jamais voyagé, ils vont être fous, quoi». Et voilà, le bar s'est rénové, j'ai monopolisé C'est rénové pendant C'est 3 ta mois et boîte demi. qui l'a fait aussi, 3 ouais. mois et demi dessus, au lieu de 300 000 de travaux, on en a eu pour 150 000. Ça s'est rénové, il y a eu des dommages collatéraux parce qu'on a retardé tous nos clients et tout. Un massacre, un massacre. Pendant 3 mois, c'était un massacre. On n'avait pas de plan parce que pas d'archi, c'est moi qui faisais tout. C'est toi Pas qui de as tout pas de fait, hein. décorateur intérieur, c'est moi qui faisais tout. Un massacre. Mais on l'a sorti, c'est rénové, ça va. On a perdu un gars quand même dans le process, qui est trop de Ouais, pression. Il a dit: j'en peux plus, j'arrête». ouais, Donc on a repris des nouveaux gars entre-temps, mais c'est pas grave. Mais ouais, dur. Puis, ouais. tu fais le bar, tu penses que tout est bien. Ah, tu content, t'es bien. Tu fait quoi comme déco du coup? Déco, je t'enverrai des vidéos si tu les mettras au Moi je les ai montage. déjà Ouais, vus. t'as déjà vu? Ouais, je les ai déjà vus. Déco Mais jungle, on les mettra ouais, en montage sur la vidéo YouTube, ouais. déco jungle, filet de pêche en l'air avec de la végétation, des fresques, qu'un artiste que j'ai fait venir, un super gars, Ouais. des tableaux dans les WC, les filles, elles se prennent tout dans les en fait, j'ai fait une déco pensée pour les filles. Parce OK. que qu'est-ce qui fait un mec vient dans un bar ambiance? Parce qu'il y a des nanas. Demain, tu as 25 ans, tu es célibataire, tu vas dans un bar, il y a 95 de mecs. Tu te dis: «Bah, Ouais. on boit une on s'en met une, mais on reviendra Voilà, pas. mais on reviendra On pas, reviendra que comme ça pour un match de foot». ouais. Alors que si tu viens dans un bar, c'est bête, hein, mais tu as 70 de filles, tu reviens tous les week-ends. Et je me suis dit: «La déco doit être pensée pour les filles. Tout doit être pensé». Donc j'ai fait en sorte de mettre à la place d'une fille et de faire des beaux trucs, des petites phrases, pour prendre en photo et cetera. Ouais. Ouais, c'est smart ça. Et donc ça a marché comme ça. Puis première soirée, le 20 décembre, donc le stress. Donc là, tu as ouvert, il y a là, 20 décembre, il y a 2 il mois, y a même 2 pas, mois, ouais, c'est un ça, mois et demi, oui. ouais. Donc on stresse, il faut de la sécurité, on va accueillir du monde, ça a beaucoup parlé. Avant d'ouvrir, on avait 2 000 abonnés sur les réseaux. Ouais, 2 000 dans un petit village de c'est 7 déjà 000 habitants, énorme, hein. 2 000 personnes. On en a parlé partout. Le plus gros bar des Vosges, il a 3 000 abonnés. Donc on était déjà 2e par rapport au gros bar. Et voilà, petit à petit, on fait comme ça et on arrive à la journée d'ouverture après des mois de galère, Ouais. l'incendie, ça va pas, il faut rechanger tout, 25 000 €. Bon, bah, Ouais, nickel. parce que j'imagine que tu as des contraintes pour un truc ouvre au public Norme de fou. ERP, Ouais. folie, flash lumineux dans les WC, 9 000 €. Ouais. OK, ah mais tu es sûr? Parce qu'il faut des bouches que des trucs problèmes. Et on arrive au 20 décembre, la semaine de folie, je dois racheter la boîte de menuiserie en même temps. Moi, j'en peux plus, j'ai fait un vlog sur YouTube et tout. Et on arrive le 20 décembre, 1 300 personnes. Feu d'artifice, Ah la vache. du monde partout, blindé à l'intérieur, c'est fou, c'était fou, Ah oui, mais exceptionnel. tu peux accueillir autant de personnes dans le bar? Bah non. Capacité maximum, on est sur 500 personnes, 600 personnes, ouais. C'est déjà 500, c'est déjà balèze, beaucoup. c'est Allez, déjà 400-500, balèze. c'était comme ça déjà. Mais là, il y avait autant dedans que dehors. J'ai mis des chapiteaux dehors. Et à un Ouais. moment, dans la soirée, le DJ, 23 h, sortez tous, surprise dehors. J'ai pris des feux d'artifice, Ouais. 10 minutes de feux d'artifice. Et mec, tu viens dans une petite ville de 7 000 habitants, Ah tu as 10 bah minutes de feux d'artifice, c'est qui ce fou, tu vois? bah ouais. Et c'est comme ça qu'on a essayé de marquer le truc. Et voilà. Et puis l'histoire, après, ça a été là, ça va, on fait des soirées. Demain, soirée Saint-Valentin et tout ça. Ouais, ça marche. Mais qui gère tout ça? Jordan, l'animal, Mais il fait tout. C'est lui qui a salarié. recruté. Parce que Non, je veux dire, il faut non, recruter des DJ, les équipes de sécurité, très tu bonne vois, trouver question. les thématiques et tout. Il y a des Su- cerveaux derrière ça. Super bonne question. Trop, t'as Ah mais je trouvé. vois bien, moi je pense C'est une derrière, très tu bonne vois. question. Qui gère ça? Pendant les travaux, Jordan, je lui ai dit: écoute, t'as de la chance. Donc tu vas pas me faire chier. Il va rigoler en disant ça, mais je lui ai dit: t'as de la chance. C'est ma société de travaux qui fait tous les travaux. T'as pas à les gérer. T'as confiance. Je te mets toute la déco, je te mets rien. Donc ce que je te demande là pendant 4 mois,
Tu me fais tous les concepts. On travaille ensemble sur tous les concepts. Un thème par mois. 2 soirées d'animation par semaine. Je lui dis: «Tu dois tout écrire. Aide-toi ChatGPT, tu écris tout». On fait le marketing, le storytelling. J'ai un pote à moi qui habite à Madrid, il nous aide et cetera. On travaille là-dessus pendant 4 mois. Donc ça, je dis: «Il faut qu'on anticipe parce que c'est pas quand on sera dans le rush qu'on pourrait le faire». Ouais. Donc on anticipe. On a tous les événements, tous les trucs comme ça. Ensuite, je recrute un community manager. Je l'anticipe, pareil pour les Mmh. ensuite, on fait une annonce. On recrute des serveurs. 80 demandes dans le secteur, on audite tout le monde, on fait des entretiens avec mon pote Jordan, du coup, et on prend 5 serveurs, et puis on prend des extras, une shortlist d'extras, etc. DJ, mon pote, il est DJ aussi à ses heures perdues, l'animal. Mmh. Donc, il connaît pas mal de monde. Pareil, je lui dis shortlist, et puis tu les appelles. Ouais. Et comme ça, petit à petit, on a fait le truc. Mais on l'a découpé. Parce qu'au début, comme tu le dis, t'arrives, t'es en septembre. Ah Tu bah dis, mon ouais. bar, il doit ouvrir fin octobre. Eh non, il n'ouvrira pas fin octobre, Guillaume. Tu dois trouver les DJ, trouver tout ça, trouver les thèmes, trouver les machins, les gens, Ah ouais, les c'est un fournisseurs de taf. boissons, tout penser, tout, la sécurité. Et après, la chance qu'on a d'habiter dans les Vosges, c'est que si t'es pas trop mauvais en réseau, bah, tu connais beaucoup de monde. Ouais, ça va vite, ouais. Tu le vois bien, ou Ouais, t'as c'est des... la force des petits villages, Ah, entre tu connais guillemets, tout ça le va monde. vite. Si tu as fait du foot, si tu as été dans le même lycée du Vicoin, tu Mmh. connais énormément de monde. Ouais, Donc, tu as un problème. Ah ouais, bah il y a lui. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire le truc, quoi. Et puis le bar, mais fou. tu prends de la hauteur quand même des fois que c'est monstrueux parce que moi je vois déjà, plein de personnes, mais ils vont me dire: «Mais comment tu fais tout ça en 24 heures?» En fait, je prends pas de la hauteur parce que je me dis que c'est rien encore. C'est rien parce que c'est bien, mais c'est sur une échelle, il faut moi, je me dis toujours que c'est rien parce que c'est que comme ça que je me sens progresser, en tout cas. Mmh. C'est bien, mais comment je prends de la hauteur, et comment je me pose, parce que dans une journée, j'ai testé pendant 6 7 ans des méthodes de m'organiser, des façons de faire, et c'est la seule façon que j'ai trouvée, c'est de me stimuler de partout et m'allouer du temps de travail pour chaque société. J'accompagne aussi des dirigeants qui ont des business physiques, et cetera, mais je me mets 2 heures par société et je bosse. En une journée, je bosse sur toutes les boîtes. Ah ouais? Bah ouais, mais par contre, je bosse pas beaucoup sur toutes les boîtes, je bosse un petit peu sur toutes les boîtes. Je traque, je regarde, j'ai des tableaux. OK, j'ai bossé sur ça, j'ai bossé sur ça, j'ai fait tant de séances de sport, et cetera. Il faut se connaître, il faut s'organiser. Alors oui, ça peut paraître beaucoup, mais la charge mentale, c'est que pour celui qui veut se la mettre. Mmh. Pour moi, c'est ça. La charge mentale, je suis en bonne santé, mes parents vont bien, il y a pas de charge mentale. Toi tu ouais, tu le subis pas? Il y a jamais Non, tu subis ton business ou je vais pas jamais. dire burn-out parce que c'est encore autre chose, mais où tu te dis: «Ah le rythme il est fou malade et je vais pas tenir encore 10 piges comme En ça»? fait, ouais, non, parce qu'en fait, si tu veux, il y a tellement plus grave dans la vie, il y a tellement ça, c'est rien, ça, c'est un jeu. C'est Mmh. un jeu, le business, c'est de l'argent, c'est du recrutement, c'est de l'humain, c'est un jeu, rien n'est grave. Tout peut couler, rien n'est grave. Tout ce que tu as dans ta tête, ça s'enlèvera pas. Et voilà pourquoi je me le dis. En fait, moi, c'est un peu un truc comme ça. Quand j'étais plus jeune, on a une bande de potes, Jordan, l'animal, et on a perdu notre meilleur pote, tu vois? Et Ouais. c'était un déclic pour moi et je me suis dit: «Qu'est-ce qu'il y a grave? Rien. Ouais. Tu peux tout faire, toi. Donc tu peux faire 10 boîtes, mais c'est rien. Tu crois que Bernard Arnault, il est pas c'est rien». Beh, Et c'est comme ça que je me dis au quotidien, la charge mentale, elle est pour celui qui veut se la mettre. Donc ouais. il y a des maladies qui existent, la dépression, c'en est une, les burn-out, tout ça. Mais pour moi, non, dans mon monde, en tout cas, ça n'existe pas parce que je n'ai Mmh. pas envie de me les d'y penser. Alors, c'est aussi une barrière mentale, tu vois? Si Ouais. demain je me dis: «Ah ouais, c'est beaucoup, fais attention», c'est là que je crée un peu de déséquilibre mental. Ouais. Mais je m'en crée pas parce que je me dis: «C'est comme ça, c'est facile». Et tu penses que la perte d'un ami proche, ça a été un petit déclic pour toi? Ouais, C'est bah, un peu bien ton sûr. pourquoi C'est d'aujourd'hui pour ça que j'ai ou? arrêté la gendarmerie, j'ai fait coach sportif qui me plaisait. Bien sûr que c'est un pourquoi totalement. Ouais. C'est ce qui m'a drivé au cours des années, c'était Mmh. le plus gros truc. Puis quand tu as 18-19 ans, tu perds ton meilleur pote, c'est compliqué, Ouais, tu c'est vois? dur, hein, bien sûr, ouais. Mais je m'en suis servi à fond, tu vois? Je me suis dit: Ouais, tu fait honneur, «Il hein. y a plus de choix». En fait, je me dis: «Mais t'imagines demain, tout peut Mmh. s'arrêter». Et je me suis dit: «Mais jamais de la vie. Moi, je vais être le meilleur des meilleurs des meilleurs. Ouais, c'est Mon but, c'est fort. de le meilleur de mes potes, le meilleur de ma vie, c'est comme ça». Et après, j'ai essayé de travailler, comme ça, ouais. Et tes parents, ils en pensent quoi aujourd'hui? Au début, c'était dur, hein, parce qu'ils se disaient: «Ah, arrête, arrête». Tu vois, ils me disaient: «Toi, mon père, il travaille à Les l'usine parents, et ouais. tout». Et après, petit à petit, ils ont été contents de tout ça, tu vois? Mon père, il ramène ses collègues de boulot au bar, et cetera. Il boit des coups, je vois qu'ils sont fiers, tu vois? Mais Mmh. on n'en parle pas tout le temps, mais je sens qu'ils sont contents, qu'ils font des trucs, et pour moi, ça vaut beaucoup parce que en vrai, le fait que mes parents, ils aient un petit marqueur social entre Ouais, guillemets: ouais, «Ah, je c'est vois ce mon que tu fils, veux tu dire. vois, l'animal bar, Ils ont de la heu, fierté, hein. c'est mon fils, hein», et tu vois? Ouais, Et ils je ont de suis la super fierté. content pour eux, tu vois? Parce qu'eux,
c'est des gens hyper simples, ils ont, jamais, fait des grosses choses et tout Ouais. et puis, ils méritent, tu vois? Ils ont bien élevé, c'était un peu dur parce que tes parents, ils te protègent, tu vois bien? Bah, ouais, non, mais je vois bien, Ouais, tu je pense connais qu'on tout vient le du monde? même Bah, ouais, mon je père pense travaille à aussi, ouais. l'usine, Ouais, on est 4 enfants, ma mère nous a élevés, elle a pas travaillé, mon ouais, tu père, il vois? travaille dans une usine Je de comprends tubes en totalement. alu, tu vois? C'est fou. Et c'est pour ça qu'on a tous fait des études, c'était la galère un peu fin du mois. On a manqué de rien, mais tu vois, un petit peu dur. Donc c'était: «Les enfants, faites des études», donc c'est pour ça que j'ai fait mes 10 ans de médecine, mes 2 C'est frères ont fait fou. un G, ma sœur a fait Exceptionnel. architecte, on a fait, on a fait, on a fait. Et tu vois, tu disais tout à l'heure, ton père, il savait pas encore, mais il avait bossé sur le chantier. Ouais. Moi, sans mon père, je pense que j'aurais pas la moitié de ce que j'ai aujourd'hui. Ouais, c'est dingue. Surtout C'est mon père, dingue. il bosse à l'usine il embauche à 7 heures le matin, il finit à 16h30 le soir. 16h45, il était dans mon immeuble, mec, tous les jours, C'est dingue. 7 sur 7. Samedi, 8 heures, on était au La chance, chantier. tu la chance. Il C'est tenait beau, hein. plus la cadence que moi, Ouais. mec. J'avais 28 ans, il en avait presque 60, il me mettait à l'amende. C'est dingue. J'étais là, j'ai l'impression qu'il savait tout faire. Et il disait: «Mais si, allez, on y retourne dimanche». Je fais: «Mais je suis mort». J'en pouvais plus, tu vois? Ouais, c'est Et dingue. tout le temps, tout le temps, tout C'est le un temps, tout le cadeau, hein. temps. Ah, C'est c'est un un truc de cadeau. fou. Et moi, et là qu'on fait les troglos, là, Mmh. toute la roche et tout, mon père, il gratte tout comme un dingue. C'est Et tu dingue. vois, je le vois, il y gagne rien financièrement, même si, on essaye, tu vois, de leur Oui, offrir, bien sûr. voilà, on leur a payé un voyage en Guadeloupe, tout ça. Ouais, On tu essaye de, régales. voilà, de le régaler. Il adore le rhum, donc je lui ramène Ouais, des trop belles bien. bouteilles de Ouais, rhum, pareil, tu mon vois? père, J'ai pas de exactement bar, moi, pareil. mais mon père et moi, on est fans de rhum à Ouais, mort, trop tu vois? cool. Donc là, je lui ai payé une belle bouteille de rhum Génial. collector à 300 Ouais, balles, tu vois? ouais, il Vraiment des était trucs super content. qu'il aurait peut-être jamais pu se prendre, tu vois? C'est rien, je le fais pas pour l'argent, c'est pour un remerciement, parce qu'en fait, il me fait gagner tellement qu'en réalité, c'est peanuts à côté. Bien Mais sûr tu vois, c'est cette mentalité de se dire: «Lui, il gagne rien financièrement». et il t'aide. Mais la fierté, je le C'est trop vois, beau. tu vois, de Bah, se ouais. dire, il a pas pu le faire lui, donc en fait, ils sont fiers, je pense, et tes parents, ça te paraît de se dire: «Regarde, c'est un peu comme si c'était moi, c'est mon fils qui l'a, donc c'est une réussite Tu le personnelle». Bah, prolongement du bien bras de sûr. tes parents, c'est Ouais, magnifique, bien hein. Tu sûr, les bien rends sûr. fiers Ouais, moi, je suis assez d'accord. Tu as des frères et sœurs, toi? j'ai un petit frère, ouais. Ouais, j'ai un Et petit frère. heu et tu penses qu'il va tu En le fait, j'ai pas envie qu'il soit à l'ombre, de moi et tout, tu vois? C'est pour ça que non, mais j'ai tu penses que tu vas le tirer un peu? Ça le drive de ouais. voir tout ça ou pas, tu penses? Hem, il est un peu différent de moi, mais je sais qu'il va le f ça va il va le faire les choses là. Là, il a une copine, donc il va acheter son premier bien immobilier, il me Mmh. demande et moi je veux l'aider. Je veux qu'il fasse, de l'investissement, j'ai envie qu'il ait de cette liberté aussi. Mais, il a pas le même caractère, mais je sais Ouais. s'il a besoin, en tout cas, il sait que moi je l'aiderai dans tous ses Ouais, bien projets et sûr. cetera quoi, ça c'est une certitude. Mmh. Et Ouais, c'est pareil. Moi, j'ai embarqué mon ouais, frère, tu donc embarqué ton frère dedans? ouais, bah, moi, nous, on est 4, je te dis. Mon grand frère, non, même si ça y est, il vient d'acheter son Ouais. premier immeuble, il est en train de partir dedans. Mais j'ai mon petit frère, j'ai acheté mon premier bien, j'étais encore étudiant, moi. J'ai galéré, genre, tout à l'heure, tu as dit 30, moi, je dois être à une cinquantaine de refus en banque parce que du coup, pareil, je Ouais, pars de putain, rien, ouais. donc c'est Ah, dur, ouais, dur, franchement, c'est dur, hein, très, très j'entends. dur. Surtout que j'ai fait comme toi. J'ai commencé dans l'IMO, j'ai eu mes 30-32 premiers biens avant même de monter ma première Ouais. entreprise. Donc c'était dur, Bah, j'avais pas de revenus, c'est de j'avais la rien. gestion d'entreprise que tu as fait Bah, avant ouais. et puis tu as pas de revenus pour Bah les non, banques, c'est c'est ça. compliqué, Et ouais. donc c'était très, très dur. Et du coup, j'achète mon premier bien, deuxième bien qui tombe, un bien off qui est intéressant. Et sauf que là, jamais je suis finançable, tu vois? Je suis au chômage parce que j'ai fini mes Tu que les études, mais revenus je fais tout. locatifs. Mais même pas, parce que Ouais. mon premier meuble, il est en travaux. Aïe. Et donc là, on me propose un truc à 360 000 balles. Je me suis dit: «Putain, j'irai pas». Et j'ai mon petit frère qui a 4 ans de moins que moi, qui vient de signer il est CD, ingénieur, il vient de signer son CDI, alors 15 jours, 3 mois d'essai. Je dis: «Vas-y, tu y faut arrives, pas ouais. qu'on lâche». Il y a 22 lots, il y a 17 garages, 5 apparts d'un coup. Ah, Ah, il y a un propre. truc, ça crache 4K par mois on l'a Ouais, toujours, il crate à peu près entre 3 500 et 4 000 par ouais, mois de cash génial. flow en LCD. Et là, il prend le bateau avec moi en 2000, on est 2020. C'est bien de faire ça avec son Et depuis, j'ai plus jamais acheté un truc solo, mec, moi. ouais, bah, comme moi, tu vois? Tout avec Et tu Jordan, raison. tout avec Jordan, Ouais, tout avec lui. Et maintenant, il a continué à bosser pendant genre 3 ans. Ça, on a profité de son ouais. levier de CDI quand moi, j'étais Bah, à ouais, temps de plein, fou. tu vois? Donc tu vois, c'est un peu comme toi, tu vois? J'ai cette notion de sacrifice où il était avec moi, tout à 50-50. Je faisais 99 du boulot parce qu'il était pas là. Il était à Mmh. Cherbourg en plus, donc moi, je suis à Ouais, Angers, il est ingénieur nucléaire, donc il est chez Orano, tu vois? À Cherbourg. Et moi, j'étais là, je faisais tout, mais tout de chez tout. Et même lui, je sentais que ça le frustrait, mais il mmh, pouvait pas aider. Il était loin, il mmh. était à 400 bornes. Ouais, ouais, il pouvait Il avait pas. besoin d'apprendre, mais en fait, je savais qu'un jour, tu vois, ça allait se compenser tout ça. Et tu vois, aujourd'hui, maintenant, il a démissionné, il est full time. Il travaille avec moi chez Real Life, il accompagne toutes les personnes avec moi parce que, bon, en fait, il bosse avec moi au quotidien, donc il en sait Ouais, autant. trop cool. Et au final, maintenant, on est en train de scaler à mort. C'est bien de faire ça avec son Ouais, frère, c'est ah ouais, énorme, c'est incroyable. génial, putain. Ouais, c'est Ah incroyable. mais tu vois, l'opportunité, tu l'as vu passer et c'est ce que les gens, je pense, doivent retenir. Ouais, L'opportunité, tout le monde va l'avoir, ouais. mais peu la prendront. Parce que toi, encore une fois, pourquoi tu l'as pris? Parce que tu avais pas le choix. J'ai pas le choix. Tu as pas le J'ai choix. pas le choix je savais qu'il y avait un truc à faire avec lui. Je Ouais. savais que la vision et le mindset qu'il allait avoir, comme tu disais tout à l'heure avec ton père, il savait pas encore, tu vois? Il savait pas encore dans quoi il s'embarquait, Ouais. mais
tu vois, je savais que mentalement, il y avait quelque chose à en faire de ce gars-là, tu vois? Je Exceptionnel. savais qu'il allait partir dans le filon, tu vois? Je sentais qu'il était piqué de mon premier, tu vois? Il regardait de loin, il faisait pas de vagues, c'était flou. Parce que moi, je viens pas du tout du monde des IMO. Mes Ouais. parents, à part leur maison, Oui, tu oui. vois? Hop, Vraiment, c'est pas le ouais, délire, tu vois? je comprends. Donc acheter un premier immeuble, c'est même inconnu. C'est déjà un immeuble, tu es là en Ouais. mode: «Comment ça, on achète des immeubles dans la vie? On C'est achète pas vrai que des c'est immeubles, faux. on achète des maisons, des C'est vrai que apparts». c'est faux, ouais. Et j'ai senti que ça l'a piqué, tu vois? Il est venu dedans et aujourd'hui, il est au taquet. Enfin, tu vois, les sucres troglodytes, je les ai trouvés, c'est lui qui les a trouvés, hein. Trop bien, mais vraiment, c'est magnifique. C'est une Ouais. belle histoire avec son frère, putain. Ouais, non, non, c'est bien, c'est incroyable. Mais toi, pour résumer un petit peu ton parcours, tu dirais que c'est quoi les choses qui ont été le plus dur à surmonter pour toi? Le plus dur à surmonter, c'est pas un problème en particulier, c'est que des problèmes, tu en auras tout le temps. Ouais. Le plus dur à surmonter, c'est de comprendre que ce problème, il est passager et que dans tous les cas, ça va se calmer et que tu Mmh. pourras voir le jour, il se lèvera demain. Donc des problèmes, il y en aura tout le temps. Tu penses réussir et d'un coup, tu as un truc. Mmh. Mais là, quand tu es là, c'est là que tu dois te dire: «Ah, c'est chiant, mais c'est parce que ça ira mieux. Tu gueules, machin, mais ça ira mieux» et le plus dur, c'est ça, c'est que tu as des problèmes constamment et plus tu grandis, ton premier il est tu fait une montagne et puis Mmh. après, même si les problèmes sont plus gros que tes premiers, eh ben, tu comprends que ça ira mieux. Ouais, ouais. Le bar, ça m'a montré ça de A à Z. Ah ouais. Ah ben, laisse tomber. Pendant 4 mois, c'était: «Oh purée, on est les champions du monde». C'est un truc de fou. Puis après, tu pas bien. Ah un mois avant d'ouvrir, celui qui s'occupait de nous valider si on ouvrait ou pas une commission de sécurité: «Ah les gars, vous êtes pas du tout, il faut tout refaire, tout refaire». Je vais sortir une vidéo bientôt, mais tout refaire. Ouais. 30 000 € de plus. Que des trucs comme ça, Ah la que vache. des trucs comme ça. Mais bon, Et là, tu es content d'avoir de la trésor, là? ouais, j'étais content. Bah, ouais, l'immobilier, hein. Bah, L'immobilier, ça m'a servi à avoir de la trésor pour faire mes projets entrepreneuriaux. mmh. Non, un L'immobilier, tremplin, ça quoi. ouais, c'est un tremplin. Je Ouais. savais qu'avec de la trésor, j'accélérais. Je le savais pertinemment Mmh. Ouais, et c'est bien. ouais et puis voilà, puis le bar, tu vois, 1er mois d'ouverture, j'avais fait un prévis à 50 000 par mois, on a fait 180 000 le premier mois, tu vois? Ah la vache. Toi, c'est fou, hein? C'est Tu penses que tu vas faire quoi cette année je avec le sais bar? pas, on verra. Je même plus envie de m'avancer. Ouais, faire Je quoi avec regarde et tout, mon but là, c'est de le franchiser le plus rapidement possible, ouais, parce que je sais que je peux le franchiser. Je sais comment f je c'était sais ma que question, c'est quoi l'avenir pour toi ouais. demain, Guillaume, là? C'est quoi la suite? Mon avenir, c'est franchiser, c'est rénover, franchiser le bar et racheter le maximum de boîtes d'entreprise dans le BTP. Plus que de faire de l'IMO, du coup, maintenant? Je vais en faire Tu par la feras force des en choses. ouais, en bac. L'immobilier, j'en ferai toujours avec des amis. Les amis vont me dire: «J'ai un projet», ils viennent me voir, je finance avec eux. Je mets parce que mes entreprises, fonctionnent, maintenant je remonte tout sur mes holdings et cetera et je peux financer via mes holdings et c'est ça. Mon projet, c'est tout franchiser. Franchiser c'est rénover, franchiser le bar, continuer à faire de l'IMO tout le temps, au moins, 4-5 achats par an. Ouais, 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 bien Continuer, sûr. continuer, continuer et racheter le plus de boîtes, auditer, puis faire un gros groupe. Parce que récemment, la question s'est posée: «Est-ce que je fais une entité, c'est rénové, je rachète des entreprises et je le grossis, je prends 100 mecs et puis je le fais. Mmh. Ou alors, est-ce que je fais, 10 boîtes à 2-3 millions de chiffre d'affaires? Ouais. Et je pense que c'est ce que je m'oriente en tout cas. Là, en 3 boîtes, tu vois? 3-4 boîtes avec, les autres trucs et sans l'immobilier, bah, voilà, je peux faire comme ça, je pense, je préfère. Et petite question perso, tu y réponds ou pas, mais il y a une madame Guillaume dans tout ça ou justement c'est compliqué d'avoir une vie, de te poser, Ouais. parce que tu t'approches de la trentaine mon coco, toi Ah aussi tu vas voir. purée, Moi je l'ai arrête. passé, Arrête, et ça arrête, change. arrête, ça fait mal. Non, bah, écoute, pendant 5 ans, j'étais célibataire. Ouais. Là, de 2019 à de 2020 à 2020 à ouais, de 2019 à 2024, j'étais célibataire. J'ai travaillé sur moi, je me suis dit: «Je» Ça t'a aidé ou pas d'être célibataire déjà? tellement, Ouais, tellement. tu avais le time. Le time, tu voyais des filles plutôt comme ça et cetera Ouais. et je me suis focalisé sur moi, j'ai géré mes émotions, je me suis géré moi. J'ai fait des erreurs plus jeune quand j'étais plus jeune avec mes anciennes copines et cetera et j'ai dit: «Je me poserai que quand je serai, je pense, à mon potentiel maximum en Ouais, ouais, gestion ouais, ouais. d'émotions» et puis j'ai trouvé, j'ai ma copine que je depuis presque 1 an maintenant et donc ça se passe super bien, elle est géniale, elle aussi, elle va entreprendre, elle était infirmière scolaire. Là, Ouais. elle veut ouvrir un petit coffee shop et je vais l'aider à ouvrir son coffee shop et tout, quoi. Ah ouais, Ouais. super, donc elle comprend le délire, elle est à Elle fond comprend. dedans. Le bar, elle voyait que j'avais pas trop de temps de dispo pour elle, mais je lui ai dit: «Là, elle m'a dit: «Mais t'inquiète, moi je te fais ton pas de taille» et Je te c'est fais ton pas de taille. elle était géniale, elle est trop gentille, c'est la meilleure, tu vois? Ah Trop c'est important cool, d'avoir c'est quelqu'un sur qui on peut compter aussi, hein. ouais, Trop important. ouais. Et mais ouais, c'est toi aujourd'hui, le fait d'avoir rencontré quelqu'un, ça te ralentit pas? Tu as pas cette Non, sensation? bah non, moi je lui dis: «Tu m'as connu comme ça». C'est le plus dur, c'est quand ta copine te connaît pas comme ça et que tu deviens comme ça. C'est là que ça change. Ouais, ouais. Quand ta copine te connaît et tu es un mec ambitieux, Tu déjà machin. le Terminator qui est en train d'advenir, tu vois? Ouais, Non, mais c'est elle sait que ça. tu es fou ou que tu as envie de faire plein de choses, tu lui dis: «Par contre, moi, le problème, c'est ça». OK. Et après, elle le sait. Puis après, c'est toi qui te calmes un petit peu parce qu'elle t'apporte un peu de douceur et tout. Et au lieu Mmh. de faire,
ta triplette, bah, tu en fais plus que peut-être une doublette. Donc tu vas mais Attends d'être marié, mon gars, tu vois? Comment tes ambitions de fou, tu commences à les temporiser? ouais, c'est Et sûr. j'ai pas Ouais, d'enfant, puis donc les enfants, mais ouais, il y a des trucs. Mais moi, je sais que, bah, pour l'instant, j'essaie de soi vraiment de mmh, j'ai envie, je sais pas, c'est un truc viscéral au fond de moi, j'ai l'impression que c'est pas assez, j'ai envie de plus, mais même si je suis pas à la course, machin, tu vois? Je suis pas matérialiste et tout, mais c'est un jeu, j'ai l'impression d'être dans Age of Empires, tu ouais, vois? Age of ouais, ouais, je Empires, vois ce que tu veux dire, tu veux quand construire tu as déjà ton construit ton empire. village et que tu Ouais, as ouais, envie ouais. d'aller de taper les autres villages. Je Ouais. sais pas comment ça se fait et j'ai adoré les jeux de gestion, trucs comme Mmh. ça et j'ai envie, ça me brûle. Tu Ah, vois? ça se voit, hein. J'ai un truc et j'ai une opportunité, j'ai envie de le faire. Là, j'ai un pote qui m'a peut-être proposé de s'associer avec lui dans du traiteur. Ah ouais? Parce qu'il me dit: «Écoute, je sais que tu peux m'aider» et il a un super nom, super marque et je lui dis: «Écoute, réfléchis, je vais réfléchir, on va voir». Et ouais, un truc de traiteur pour fournir le bar et puis pour le développer, faire des Mmh. boulangeries et cetera. Ouais, ça me fait kiffer. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, c'est J'adore prendre un produit, le façonner et le développer et le laisser. J'adore mettre des équipes et prendre de la hauteur. ouais, tu es un chef d'entreprise. Peut-être, ouais. Ah peut-être, tu es bien parti en tout cas, hein, je Ça veux va, dire, ouais. tu as déjà fait quelques preuves quand Ouais. même. Incroyable, incroyable. Moi je franchement, je te connaissais un petit peu, et cetera, je te regardais de loin, mais franchement, je te le dis, je le dis pas souvent dans Authentique, mais là, je prends une vraie leçon de mindset. C'est C'est incroyable gentil, ce que tu merci. fais. Franchement, je trouve que tu as une énergie de fou malade. Franchement, dites-le en commentaire les amis, ce que vous pensez de cet épisode et de l'énergie de Guillaume, mais je trouve ça extraordinaire. J'ai quand même une question qui est obligatoire, la dernière question que je pose à tous mes invités chez Authentique et là, je sais qu'elle sera très, très pertinente pour toi. Si tu avais un conseil, le conseil le plus authentique que tu puisses donner à quelqu'un qui veut réussir, peu importe dans quoi, se lancer dans quelque chose qui lui tient à cœur, c'est quoi ton conseil le plus authentique? Moi, c'est pas un conseil, c'est j'ai une phrase que je me répète depuis plusieurs années, je sais pas pourquoi. Cette phrase-là, quand on me demande tout le temps: «Tu as un conseil?» je dis toujours cette même phrase. Je dis toujours: «Peu importe ce qui t'arrive, c'est pas toujours ta faute, mais c'est ta responsabilité». Mmh. Un décès, un divorce, c'est pas ta faute, pas tout le temps. Mais par contre, comment tu agis par rapport à ça? Et moi, c'est le plus gros conseil. Tout ce qui va vous arriver dans votre vie, c'est pas tout le temps votre faute. Mais par contre, qu'est-ce que tu en fais? Ouais. Et pour moi, c'est la phrase qui change tout. Ouais, c'est ça, comment tu en fait, ça revient à ce que tu disais beaucoup dans cet Ouais. épisode, gérer tes émotions. Pour moi, celui qui sait gérer ses émotions gère le monde aujourd'hui, Ouais. vraiment. Ouais, non, Parce que mais je tu suis vas en d'accord avec avoir toi. toute la journée des émotions, Bah, avec ta ouais. copine, avec tes potes, avec des associés. Si tu les gères, tu es le meilleur. Et Bah, puis, le 2e conseil aussi, c'est il f dans parfait, il y a pas fait. Fais et puis prends les coups et avance. ouais. Les coups seront toujours moins durs que ce qu'on pense et même quand tu as 40 ans, même quand tu as 45 ans. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des collaborateurs et des associés de 38, 48, 50 ans et que je vais débaucher pour qu'ils viennent travailler avec moi. Et eux, ils me disent: «Ouais, mais toi, j'ai un enfant». Mais ils le font parce qu'il faut le faire, il faut avancer. Mmh. Et je pense que ça fait la diff, de faire plutôt qu'attendre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Incroyable. Voilà. Merci beaucoup Guillaume. Merci Steven. Épisode extraordinaire, riche en énergie. Les amis, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci infiniment, Merci. pour tout ça. N'hésitez pas à partager et à liker parce que je pense que là, vous allez inspirer Mmh. beaucoup de vos proches, les amis. Donc n'hésitez pas. Où est-ce qu'on peut te retrouver un petit peu sur les réseaux, et Ouais. cetera? Sur YouTube, je fais des petites vidéos, OK. Guillaume Pierron, vous trouverez et sur Instagram, Guillaume Pierron Renta Locative, Ouais. voilà et OK, super. Bah, de toute façon, on te taguera en dessous les vidéos, et cetera. Donc les génial. amis, allez voir un petit peu, le soutenir. Franchement, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Merci Steven. Les amis, on se retrouve, dans un prochain épisode d'Authentique, comme d'habitude, tous les mercredis à midi. Ciao, ciao. Ciao.